Salut les amis, ça fait longtemps. Bienvenue sur ma chaîne, comme maman dit toujours. Alors aujourd'hui, le proverbe en fait que je veux vous expliquer, c'est maman elle dit toujours, quand on porte un enfant sur son dos, il ne connaît pas la distance. Quand on porte un enfant sur son dos, il ne connaît pas la distance. Et c'est vrai, les parents ils ont toujours raison, des trucs comme ça. Et on s'en rend compte après, longtemps après, parce que je vous expliquais ça, bien sûr, toujours par mon expérience et pas le proverbe, je vais expliquer par mon expérience pour que vous compreniez un peu la chose. En fait, quand j'ai habité à Paris, on faisait souvent les voyages au Cameroun avec la famille, toute la famille et tout ça. Et en fait, moi, mon seul travail pour la préparation du voyage, c'était quoi? C'était faire ma petite valise de cabine. Voilà, c'est tout. Et en plus, maman, elle vérifiait toujours ce qu'il y avait dedans. Elle vérifiait encore ce qu'il y avait dedans. Voilà, si on a bien rangé, elle fait le poids. Voilà. Moi, je mettais juste mes affaires comme ça dedans, sans problème et tout ça. Donc, voilà. Et, euh, et puis, bah, eux, ils achetaient le billet d'avion, tout ça. Et voilà, moi, c'est juste mon truc. Je prenais mon sac et puis, tac, on était parti. Voilà, c'était simple. Il y avait la voiture le matin, on se levait super tôt pour partir. Il n'y avait pas de problème. Et après, un jour, j'ai dû faire mon premier voyage toute seule au Cameroun. C'était pas simple. Jusqu'à la sortie de l'aéroport, franchement, c'est pas simple. Et là, je me suis rendu compte que, ah ouais, non, c'est pas ça, hein. C'est pas juste, oui, oui, j'arrive et tout, tu tires ton petit sac et puis tu avances. Non, non, c'est pas ça, les amis, c'est pas ça du tout. Donc, déjà, pour faire son sac, il faut savoir qu'il y a un nombre il y a un nombre de kilos limité, ça, je savais pas. Et après, acheter le billet d'avion, il faut regarder bien à l'avance, voilà les billets, regarder les compagnies aériennes. Il faut vraiment tout fouiller, il faut bien s'y prendre à l'avance. Et ça, je savais pas. Donc voilà, mon premier voyage, voilà, je prépare à la sueur de mon front. Je, je, je prépare mes valises, après il faut les peser, il faut chercher quoi mettre dedans, il faut penser aux cadeaux qu'on va donner à la famille, et voilà, il faut bien gérer son séjour, voilà, les bagages aussi, il faut les arranger. Donc j'arrange mon bagage, arrivé à l'aéroport, il faut aller peser les trucs. Si les kilos dépassent, et ben voilà, c'est foutu. Si t'es pas venu avec quelqu'un, et ben tu perds tes affaires. C'était chaud. Franchement, c'était très, très tendu, j'avoue. Et après, donc, je prends le vol. Et après, arrivé au Cameroun. Arrivé au Cameroun, c'est ça, là, c'est ça le plus drôle. Quand tu arrives au Cameroun, voilà, voilà, le voyage d'avant, t'étais la toute petite fille et tout, qui arrivait avec ses parents, qui, voilà, ils s'occupaient des bagages et tout ça, les chercher. Et voilà, quand tu arrives au Cameroun, c'est compliqué déjà pour prendre tes bagages sur le tapis roulant. C'est compliqué parce que il y a des gens qui sont là qui prennent les chariots, qui s'accaparent les chariots. Et, ce sont eux qui vont prendre tes bagages, t'as pas le choix. Et ça, je savais pas. Et il faut se battre. Et moi, j'ai un peu le sang chaud. Donc, je dis non, non, mais pourquoi? Mais en fait, c'est la règle, ma soeur. C'est la règle du pays. C'est la règle du Cameroun. C'est comme ça. On doit t'aider. On doit t'aider à prendre tes bagages. C'est ça. Tu dois accepter l'aide qu'on t'impose. J'allais dire qu'on te donne, mais qu'on t'impose. Tu dois l'accepter. Donc voilà, tu prends tout ça et tout. Et après, il faut donner l'argent. Waouh, galère. C'est là où j'ai su que vraiment, en fait, quand les parents font les choses, on a l'impression que c'est simple. On ne sait pas, en fait, toute la difficulté qu'il y a derrière. Toute la difficulté qu'il y a derrière, on ne sait pas. Et la dernière fois, pourquoi maman m'a parlé de ça, c'était ici, en fait, j'habite en Corée. Et quand j'habitais toute seule, en fait, je devais faire à manger. Et j'ai la maman, hein, oh là, franchement, je sais pas. Déjà, il faut réfléchir à ce qu'on va manger, à ce que je vais manger le matin, à ce que je vais manger le midi, le soir. Oh là là, ça prend du temps. Moi, j'ai juste envie de, voilà, j'ai juste m'acheter un sandwich ou un truc comme ça, un truc vite fait, acheter, manger, quoi. Voilà. Elle me dit, eh oui, c'est ça, ma petite. Je pense que comment font les parents? Le matin, quand on se lève et tout, il faut réfléchir à ce qu'on va faire pour les enfants, à ce qu'ils vont manger à midi, quand tu vas entrer de l'école, qu'est-ce qu'ils vont manger le soir, ça, tu sais pas, ça. Et c'est là où elle m'a dit, quand on porte un enfant sur le dos, il ne connaît pas la distance. Ça veut dire qu'en fait, quand on a l'habitude de faire les choses pour nous, ben, on ne sait pas que c'est difficile. C'est le jour où on doit le faire toute seule qu'on se dit, ah ouais, c'est compliqué. Donc là,
Ici, c'est pareil. Mon expérience ici en Corée, c'est pareil. C'est que maintenant, j'habite dans une famille coréenne. Et en fait, la dame avec qui je vis, elle est vraiment très gentille. Elle est hyper gentille. J'ai eu avec une petite fille que je considère comme ma petite soeur maintenant. Et elle est vraiment très gentille parce qu'elle fait tout en fait. Elle anticipe les difficultés. Vous voyez? Elle anticipe toutes mes difficultés. Et c'est super bien d'habiter ici. Et je me dis, ce proverbe-là, c'est vraiment important parce que je ne sais pas comment c'est difficile de trouver un appartement, comment c'est difficile de, voilà, je sais pas, même de faire ses devoirs vraiment tout seul, de devoir chercher tous les trucs tout seul parce que elle cherche tout pour moi en avance. Et j'ai peur de ça. Je me suis dit, quand je vais sortir d'ici, ça va être compliqué de m'en sortir toute seule en Corée parce que elle est comme une maman, elle fait tout. Et je me dis, il faut peut-être partir rapidement parce qu'il faut que plus tôt on apprend et mieux c'est, vous voyez. Plus tôt on apprend et mieux c'est. Donc je me dis, il faut que je travaille vite pour pouvoir avoir mon propre logement, de pouvoir résoudre les problèmes moi-même. Je veux dire, quelles que soient les difficultés, si je dois faire un truc administratif, si je dois faire, voilà, chercher un autre logement, si je dois, voilà, voilà, gérer les trucs administratifs, les trucs du quotidien comme tout le monde le gère. En fait. Et ici, je gère quasiment pas. C'est comme si j'étais redevenue enfant à 36 ans et c'est super compliqué. Et devenir enfant dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est vraiment difficile. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était ça le proverbe. Donc, quand vous voyez les parents, les grands-parents ou je sais pas, voilà, genre, faire des choses, quel que soit ce qu'on fait, il y a toujours tout un travail derrière. On ne voit que la face visible de l'iceberg, mais derrière, il y a tout un travail. Donc, euh, ne prenez pas tout pour acquis parce que ça l'est pas. À un moment donné, il faudra le faire vous-même. Donc, apprenez. Moi, j'avais l'habitude de regarder la télé quand maman faisait à manger, voilà. Et franchement, je parle pas en tant que fille ou voilà, je parle en tant qu'humaine en fait, que ce soit fille ou garçon, c'est que apprenez quand vous pouvez. Apprenez-le franchement parce que derrière, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Et à un moment donné, franchement, d'entendre ce proverbe, c'est chaud. On se dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà les amis, c'était le proverbe du jour. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau proverbe. Ok? Prenez soin de vous. Bye bye.